Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Grâce à qui? Grâce à Dieu d'abord, et grâce à nous ensuite. Alors, je vais vous raconter un petit rêve éveillé que j'ai fait, enfin une partie, puisqu'il parle de la dictature et du masque. Donc, il est assez fantaisiste ce rêve, mais il a une espèce de morale, et je pense qu'en vous le racontant, vous allez comprendre, mais de toute façon, après, je vous donne mon explication à moi. Je suis avec deux amis, dans un restaurant chic, en terrasse, le soir, en Italie. Donc, ça se passe bien, on mange, on discute, c'est sympa. Le serveur arrive et nous demande de mettre le masque. Bon, c'est pas logique, mais voilà, dans le rêve, il nous demande de mettre le masque. On refuse, et il nous demande alors de quitter l'établissement. Et moi, en tant que personne qui rêve, je suis pas contente de partir comme ça, donc je fais intervenir un tyrannosaure. C'est alors qu'un tyrannosaure arrive et terrorise tout le monde, sauf nous. On continue notre repas, tandis que le serveur et les clients tremblent de peur, planqués sous les tables. Le tyrannosaure, lui, broute tranquillement la pelouse. Mais la situation n'est pas agréable, parce que certes, on peut continuer à manger notre repas, mais on a des gens totalement terrifiés à côté de nous, donc c'est pas une bonne ambiance. Donc, mais ce n'est pas agréable, avec tous ces gens terrifiés à côté de nous, l'ambiance est pesante. Je prends mon courage à deux mains, je monte sur une table et j'explique que le tyrannosaure est végétarien. Mais cette annonce n'a pas l'effet du tout escompté, car du coup, les gens du restaurant nous suspectent, toutes les trois, d'être à l'origine de la présence du tyrannosaure, et ils se mettent à nous détester et parlent d'appeler la police. Le tyrannosaure se montre alors très menaçant à leur égard, car c'est effectivement notre tyrannosaure et qu'il a senti leur agressivité. Je remonte sur la table et rectifie. Peut-être qu'il n'est pas végétarien, je n'en sais rien en fin de compte. Les gens sont de nouveau terrorisés et se replanquent sous les tables du restaurant. Alors là, bon, en fait, la situation était relativement inconfortable dans le rêve, puisqu'il y avait des gens qui avaient peur et qui étaient relativement haineux, donc c'était pas une situation agréable. En mode stratège, je demande à mes deux amis de réfléchir avec moi à un plan pour que les gens enlèvent le masque. Mais l'une d'elles me dit que dans ce restaurant, on n'est vraiment pas dans de bonnes conditions pour réfléchir et élaborer des stratégies, il y a trop de stress. Je dis, ouais, c'est vrai, je reconnais que c'est vrai. On monte donc sur le dos du tyrannosaure et on s'en va. La police arrive à ce moment-là, mais le tyrannosaure balaye les policiers d'un coup de queue. Alors sur la route, on croise un homme à pied avec une mitraillette. En fait, c'est ma flamme jumelle qui nous informe qu'un quartier de cette ville italienne est maintenant aux mains des opposants de la dictature, des opposants à la dictature, dont lui-même, ma flamme jumelle, est l'un des leaders. On est très contente et on se rend, cette fois-ci, dans un restaurant situé dans la partie libérée de la ville, la partie qui est sous le contrôle des opposants. Et dans ce restaurant, des Gaulois, on peut dire aussi, dans ce restaurant, les pizzas sont excellentes, l'ambiance est très chaleureuse, elle est même euphorique, car nous les résistants, nous avons gagné une importante victoire. Il y a beaucoup de monde, c'est très joyeux, c'est très gai, et bien sûr, le masque est interdit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce rêve, si on le prend comme une espèce d'indice, voilà, ou de signe? Eh bien, au début, on est quand même 3 résistantes, mais juste 3, réunies, et j'ai envie de faire des plans pour changer le monde, on va dire. Mais en fait, 3, c'est pas suffisant, bon, ce qui est un peu logique. Et on a besoin, finalement, pour être à l'aise et pour pouvoir commencer à vraiment élaborer sérieusement des stratégies, d'être plus. Donc, dans le rêve, il n'est pas possible de réveiller les gens qui portent le masque. D'ailleurs, j'arrive même pas à essayer. C'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est de se déplacer pour être plus nombreux, pour se rassembler, pour être plus, à être vraiment opposants à la dictature, enfin, pour que on ait plus d'opposants à la dictature qui soient ensemble. Alors là, ils avaient carrément, les opposants, pris déjà une partie de la ville, donc c'était très bien. Mais l'idée, pour moi, ce que je ressens du rêve, c'est que la priorité, actuellement, c'est qu'on se réunisse physiquement, et pas que on cherche à réveiller les autres. Les autres se réveilleront s'ils sont destinés à se réveiller, et Dieu s'en chargera de les réveiller. Par contre, nous, on a vraiment besoin d'être réunis, d'être ensemble, géographiquement, physiquement, pour pouvoir agir.
Et le rêve se terminait très bien justement parce qu'on se retrouvait dans un endroit où on était tous opposés à la dictature, tous opposés au masque, et du coup il y avait cette ambiance chaleureuse de restaurants un peu bondés où tout le monde rigole bien quoi. Alors maintenant, si vous me demandez que signifie le tyrannosaure, c'est un intervenant un peu providentiel, voilà, parce que c'est mon rêve, donc c'est moi qui décide ce qui s'y passe. Maintenant, si par exemple, c'est pour vous expliquer comment fonctionnent les rêves éveillés. Là, j'ai fait intervenir un tyrannosaure. Si je fais 15 rêves où je fais intervenir un tyrannosaure, le tyrannosaure, il va finir par représenter quelque chose ou quelqu'un. À force. Au début, c'est juste une espèce de personnage, entre guillemets, que j'envoie dans la scène pour permettre autre chose. Mais si je reste avec ce personnage, je vais lui donner de l'existence, de l'épaisseur, jusqu'à ce que, d'une certaine façon, il appelle son équivalent dans le monde réel. Mais d'ailleurs, justement, depuis que j'ai fait ce premier rêve avec un tyrannosaure, j'ai fait intervenir le tyrannosaure dans d'autres rêves. Donc peut-être qu'effectivement, il correspondra à quelque chose dans le futur. Nos rêves, c'est un peu une maquette ou un plan ou un patron pour la réalité. Si on étudie beaucoup le même rêve, étudier, c'est-à-dire refaire, réutiliser certaines parties du rêve, le rêve a tendance à se matérialiser. Et parfois, il suffit d'un seul rêve, hein, ça dépend des cas en fait. Il suffit d'un seul rêve pour induire un changement objectif de situation. En tout cas, pour moi, ce rêve-là, je le comprends comme inutile de se casser la tête à faire des plans tant qu'on n'est pas réunis. Autrement dit, si on doit faire des plans, c'est des plans pour se réunir, avant tout. Avant de faire des plans plus poussés que ça, quoi. J'ai une amie qui fait beaucoup de rêves éveillés avec moi en ce moment, et elle a en quelques jours à peine, mais parce qu'on en fait beaucoup, elle a complètement renversé un rapport de force avec quelqu'un de son entourage, dont elle avait peur, et que maintenant, elle voudrait... Enfin, elle a plus peur du tout, quoi, c'est le contraire, elle a envie de le voir, etc. Donc, les sentiments qu'on peut avoir vis-à-vis des gens sont la conséquence des rêves éveillés et endormis qu'on fait vis-à-vis d'eux. Alors, c'est pas forcément conscient, on n'a pas forcément de faire un rêve éveillé par rapport à quelqu'un pour avoir des sentiments vis-à-vis de cette personne, hein, puisqu'après tout, on a aussi tous les souvenirs. Mais, c'est pas que les souvenirs qui déterminent notre attitude. C'est aussi toutes nos attentes, et nos attentes, en fait, c'est l'équivalent de nos rêves éveillés. C'est une autre façon de le dire. Quand on s'attend à une certaine réaction, à un certain comportement, c'est qu'on a rêvé d'une manière ou d'une autre, on a anticipé quelque chose, et donc quand on travaille sur les rêves éveillés, qu'on fait de nouveaux rêves éveillés avec des dénouements différents, des comportements différents, enfin tout différent, ça change nos attentes. Quand nos attentes sont différentes, ça change notre comportement. Donc nos rêves éveillés, en fait, ils agissent au niveau le plus fondamental, celui des attentes. Vous avez des attentes différentes, vous avez un comportement différent. En fait, votre comportement est déterminé par ce que vous anticipez. Qu'est-ce que vous anticipez comme réaction, comme suite? Quelqu'un qui est négatif, qui est pessimiste, ça veut dire qu'il a des attentes négatives. Par exemple, il commence à faire un truc, il se dit « Ah, de toute façon, je le finirai jamais, comme d'habitude », ou « Ah, de toute façon, ça va pas marcher, comme d'habitude ». Donc ça, c'est des phrases, mais en réalité, ça correspond à des scénarios, comme des scénarios de rêve éveillé. Il fait le truc, ça marche pas, il voit un résultat négatif. Donc, quand on fait des rêves éveillés qui se terminent bien, je me répète, mais c'est pas grave, on change nos attentes. On modifie nos attentes. Et quand on modifie nos attentes, clairement, on modifie radicalement notre comportement. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis.